Pour réagir d'abord au feuilleton et au préavis, parce que ce matin, au feuilleton, apparaît un nouveau préavis sur le dépôt d'une loi modifiant la loi sur les mines par la ministre des Ressources naturelles et sur certaines questions qui nous ont été posées, à savoir s'il y avait des discussions qui auraient lieu ou qui auraient cours entre le gouvernement et l'opposition officielle. Alors, première chose, il n'y a aucune discussion parce que nous n'avons été d'aucune façon avisés de l'intention du gouvernement d'adopter avant la fin de la session un projet de loi sur les mines. D'ailleurs, je vais vous faire un petit historique de la situation qui concerne le projet de loi 43 qui, comme vous le savez, a été battu au niveau du vote sur le principe. D'abord, ce projet de loi, le projet de loi 43, a été déposé et présenté par la ministre actuelle le 29 mai 2013. Il y a eu des consultations du 23 août au 30 septembre. Au total, 48 groupes ont été entendus sur le projet de loi 43. Les débats sur le principe du projet de loi ont eu lieu les 3, 8, 9, 10 et 29 octobre 2013 et le vote sur le principe du projet de loi a même été reporté, ce qui a donné en tout temps au gouvernement le temps requis pour préparer et déposer les amendements que nous avons exigés. Je vous rappelle que le vote a eu lieu le 30 octobre et qu'à la séance du 30 octobre, à la période de questions, avant le vote sur le principe, notre porte-parole, Jean Damour, porte-parole en matière de plan Nord, de mines, développement régional et député de Rivière-du-Loup-Témiscouata, a réitéré au gouvernement et à la ministre notre intention de voter favorablement sur le principe du projet de loi 43 si les 4 conditions avaient fait l'objet d'amendements qui auraient été déposés, ce que la ministre a refusé de faire. Ce faisant, elle est la seule responsable du rejet du principe du projet de loi 43, ayant été incapable, d'une part, de déposer ces amendements et d'autre part, faisant preuve d'arrogance, non seulement envers l'opposition officielle, mais envers la deuxième opposition qu'elle a tenté de rallier à son idée 10 minutes avant que le vote ne soit pris. En laissant entendre que nous serions favorables à un vote rapide sur un nouveau projet de loi qui serait déposé, c'est de faire preuve encore une fois d'arrogance, d'un mépris sans nom pour la procédure parlementaire et pour les oppositions à l'Assemblée nationale, venant d'une personne qui a passé 200 heures en commission parlementaire à tenter de bloquer le projet de loi 14. Et après avoir passé 200 heures à essayer de bloquer un projet de loi en commission parlementaire, elle voudrait prendre de vitesse les oppositions et nous demander d'être favorables et de voter favorablement et rapidement un projet de loi en 24 heures. Non seulement c'est de l'arrogance, c'est de l'inconscience, et ça va droit dans la ligne de ce gouvernement qui s'est beaucoup trompé et en matière financière et qui, franchement, n'a pas été bon et qui n'est pas bon non plus dans ce dossier-là. Et j'ajouterais, en terminant, et avant de laisser la parole à mon collègue Jean Damour, qu'une des raisons pour lesquelles les résultats en matière d'exploitation minière et de redevances sont si bas au Québec, c'est directement attribuable au fait d'une personne, qui est la ministre, qui a créé un climat totalement contraire à la confiance que les investisseurs doivent avoir pour investir dans le domaine minier au Québec. Et quand on crée un climat d'insécurité, d'incertitude, et qu'on a une telle agressivité envers un secteur financier, on ne doit pas s'étonner que ces gens-là font leur investissement ailleurs. Et dans le domaine minier, lorsqu'on fait des investissements, on ne le fait pas pour 15 jours, 3 semaines. On le fait pour des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années, selon l'amortissement qui est nécessaire pour les investissements dans ce domaine-là. Or, ce qui est investi ailleurs aujourd'hui dans le domaine minier, notamment en Ontario, ne reviendra pas au Québec. Et c'est ce genre de gouvernement-là auquel on a à faire face. Et là, aujourd'hui, par pure improvisation, on voudrait qu'on vote favorablement avec le gouvernement d'ici la fin de la session sur un projet de loi qui ne sera vu au mieux que demain et qui sera adopté vendredi. Je regrette, c'est pas de ce genre de façon, c'est pas de cette façon-là que nous, on pense que les affaires de l'État doivent être gérées. Voyez-vous, depuis 2009, on a tout fait pour moderniser la loi sur les mines. Il y a eu en 2009 le projet de loi 79
qui a été bloqué par le Parti québécois. Il y a eu par la suite le projet de loi 14, 200 heures en commission parlementaire. Le Parti québécois, Martine Ouellette l'a bloqué. Nous avons, comme opposition, déposé le projet de loi 197 en novembre 2012. Ce projet de loi n'a jamais été appelé pour aboutir finalement en mai dernier avec un projet de loi qui est le projet de loi 43 pour lequel il y a eu des consultations particulières. Nous, ce qu'on avait, c'était 4 conditions. Je n'ai pas l'intention, à moins que vous le vouliez, d'en faire l'énumération ce matin. Ça touchait un certain nombre d'articles. Nous étions disposés, on était prêts à le faire. Voyez-vous, à travers 4 projets de loi, là, je pense qu'on a démontré notre sérieux. Puis aujourd'hui, la ministre nous arrive, puis il faudrait, là, en 24 heures, lui donner ce qu'elle... Sans avoir vu, là, parce qu'on n'a pas vu son projet de loi. On n'a rien vu, elle ne nous a pas parlé. Elle dépose, puis elle dit votez favorablement pour ce projet de loi. Sincèrement, je me sentirais très mal de le faire. Puis toute cette improvisation-là du Parti québécois a des conséquences. Si vous regardez depuis un an le plan Nord, c'est 11 milliards d'investissements en moins. On ne l'invente pas, là. Ça, c'est sur le plan fiscal, c'est 350 millions de dollars et plus en moins dans les coffres de l'État. Alors, c'est une improvisation. Puis vraiment, là, moi, je trouve pas que la ministre, elle est bonne. Elle est comme le ministre des Finances, elle est pas bonne. Elle a improvisé, puis elle se trompe en agissant de la sorte. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas suivre ça les yeux fermés aujourd'hui. Il y a des implications là-dedans. La décision qu'on va prendre, là, on va vivre avec au cours des prochaines années. Alors moi, je suis très mal à l'aise avec ça. On a, ça vous a été dit il y a quelques instants, multiplié les interventions constructives pour en arriver à une entente et pour en arriver à proposer aux Québécois un projet de loi d'avenir qui se tient, qui va dans le sens de l'emploi et de l'économie des régions. Malheureusement, le gouvernement n'a pas écouté et n'en fait qu'à sa tête. Et l'arrogance, c'est palpable. Puis moi, j'ai de la difficulté à vivre avec ça. On comprend que le projet de loi n'est même pas déposé puis est mort. Bien, comment voulez-vous qu'on se prononce, nous, aujourd'hui, sur un projet de loi qu'on n'a pas vu? Allez-vous voter pour ou allez-vous voter contre avant même de regarder ce qu'il y a dedans? Merci. Je vais répondre à votre question. Je vais répondre à votre... on va consentir au dépôt, bien évidemment. Ça ne veut pas dire que le projet de loi est mort. Ça veut dire que si ce projet de loi-là, si le gouvernement nous pousse pour adopter ce projet de loi-là avant la fin de la session, la réponse, c'est non. Pourquoi? Parce que c'est un gouvernement qui s'est montré arrogant dans toute la procédure parlementaire. C'est un gouvernement qui ne s'est jamais soucié des oppositions. C'est un gouvernement qui a fait preuve d'improvisation dans ce domaine-là. Il n'est pas question pour nous de leur donner un chèque en blanc et de passer en 24 heures ce que cette ministre-là s'est employée à détruire en 200 heures en commission parlementaire. Allez-vous prendre au moins le temps de regarder le projet de loi avant de voter contre? L'objectif de notre sortie de ce matin, c'est précisément celle-là. C'est de dire que dans un domaine semblable, avec autant d'improvisation dans le passé, le moindre des choses, c'est de permettre aux oppositions de prendre le temps de regarder le projet de loi puis de réagir au projet de loi. Vous ne pouvez pas faire ça dans un court laps de temps. Il faut vous reporter ça à la session prochaine, si je comprends bien. Le faire dans un court laps de temps, là, ça impliquerait un niveau de confiance qui n'existe pas avec ce gouvernement-là. Ça impliquerait un niveau de confiance qui n'existe pas avec cette ministre-là. Ça impliquerait un niveau de confiance qui fait en sorte qu'elle aurait posé des gestes qui seraient valables pour ce secteur-là, ce qui n'est pas le cas. Tout ce qu'elle a fait depuis qu'elle est aux commandes de ce ministère-là va à l'encontre du développement économique. Toutes les positions qu'elle a prises ont été décriées par l'entreprise et par ce secteur-là de l'industrie. Et ce que l'on voit aujourd'hui, c'est qu'en ayant tué le plan Nord au Québec, elle a créé un formidable développement économique, mais en Ontario, qui s'appelle The Ring of Fire. C'est ça, le bilan. C'est exactement ce que vous demandez. Vous allez voter contre, pareil, contre le principe, pareil, juste parce que vous n'avez pas confiance en elle? Juste parce qu'elle était arrogante? Non. D'abord, une question. Elle est arrogante? La réponse, c'est oui. On n'a pas confiance en elle? La réponse, c'est oui. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire notre propre opinion sur le projet de loi qui sera éventuellement déposé. Et pour faire ça, ça veut dire qu'on va prendre le temps de l'analyser et qu'on ne se fera pas bousculer parce qu'on est en fin de session et que le gouvernement veut, dans un exercice, essayer de laisser entendre que c'est les oppositions qui bloquent. Vous savez, quand on est un gouvernement, on a un avantage sur les oppositions, c'est qu'on a la maîtrise de l'agenda législatif. S'ils avaient voulu véritablement trouver une solution dans la maîtrise de l'agenda législatif dans le domaine des mines, ils auraient travaillé de façon plus constructive et beaucoup plus tôt pendant la présente session. Si on retrouve vos 4 conditions dans le projet de loi demain, vous faites quoi? D'une part, on n'a pas le texte du projet de loi. Si on retrouvait les 4 conditions dans le projet de loi, on va néanmoins l'examiner correctement pour nous assurer qu'il n'y a pas eu d'autres modifications ailleurs dans le projet de loi qui feraient en sorte qu'on pourrait avoir des impacts négatifs pour
pour ce secteur-là. Possibilité de l'adopter d'ici vendredi. Écoutez, au mieux, il est au préavis aujourd'hui. Au plus tôt, il pourrait être déposé demain. On va en prendre connaissance demain. Déposé demain, nous l'a confirmé. Bon, bien, alors, s'il est déposé demain, on va en prendre connaissance en même temps que vous. C'est le désavantage que nous avons par rapport au gouvernement. Et vendredi, on pourra réagir à ça. Mais il est hors de question. Vendredi à 15h ou 18h ou 20h, Mais- êtes-vous prêt à donner une sanction si on retrouve ce que Absolument vous pas. demandiez? Absolument pas. Regardez la procédure parlementaire, là. Quand un projet de loi est déposé, normalement, 7 jours plus tard, on va en discuter du principe ou on va faire des consultations particulières. Dans ce cas-là, il y a eu énormément de consultations. Les gens de l'industrie se sont prononcés. On va voir si ce qui a été mis de l'avant par les 50 groupes qui ont été entendus en commission parlementaire a été pris en considération dans le nouveau projet de loi qui va être déposé. Ça, là, ça se fait pas dans la nuit. Ça se fait d'une façon sérieuse. Et si véritablement on pense que l'industrie minière au Québec, c'est quelque chose d'important pour l'économie du Québec, est-ce qu'on croit sérieusement qu'on peut, comme ça, sur le coin d'une table, adopter un projet de loi? Je pense que ça va à l'encontre même de... Si ça répond à vos 4 conditions, est-ce que vous accepteriez qu'on passe rapidement à l'étude article par article dans le but d'adopter une loi avant le prochain budget? Il y a 2 possibilités. Premièrement, c'est qu'on doit tenir des consultations additionnelles s'il y a des nouveaux éléments dans le projet de loi. On verra. Ça, je ne le sais pas. On fait de la futurologie. Il pourrait y avoir des consultations additionnelles. Mais si ce projet de loi-là répond en tout point à ce que nous avons demandé, en tout point à ce que les commentaires qui ont été entendus lors des consultations demandaient, bien, à ce moment-là, on est comme une opposition. On n'a pas l'intention, on n'a pas, nous, comme fondamentalement l'intention de bloquer, puis on n'a pas d'intérêt à bloquer ce projet de loi-là. 43 plus les 4 amendements, ça s'en va à l'étude détaillée pour procéder rapidement. cet hiver. Rapidement, plus en tenant compte des commentaires qui ont été apportés par les 50 groupes, parce qu'il y a quand même des éléments qui, dans le... Parce que là, est-ce que vous voulez un recul par rapport à 43 Non, non, avec non. les critiques de l'industrie? Prenez en principe que si on a 43 plus les 4 conditions qui ont été posées, on est véritablement sur la bonne voie et qu'on va aller rapidement à l'étude article par article. Le dépôt, M. Damour. Juste un mot. Les 4 conditions dont on parle, ça touche plus que 4 articles à l'intérieur du projet de loi. Il y en a 308. Il faut prendre le temps de bien faire les choses, de mettre les virgules à la bonne place, là. Ce qu'on fait, on le fait pour longtemps. Alors, dans notre esprit, on le fait de manière sérieuse. On prend notre temps. Il y a juste une façon de le faire, c'est de le faire avec sérieux puis avec rigueur. On le fait pas pour 2 semaines, non? On le fait pour les prochaines décennies. Le dépôt du projet de loi, ça veut dire que le lendemain, le gouvernement peut l'amener en Chambre et avec la CAQ, il peut l'adopter. C'est-à-dire que le principe peut être adopté, mais si on respecte la procédure parlementaire, il est impensable que sans le concours de l'opposition officielle, ce projet de loi-là soit adopté vendredi. Alors, nous, l'idée, là, c'est pas de bloquer le processus parlementaire, c'est de le respecter, ce que ce gouvernement-là ne fait pas. On n'est pas là pour faire de l'obstruction. On est là pour s'assurer, d'une part, que les dispositions de 43, avec les amendements et les conditions qu'on a posées, sont rencontrées, que les commentaires qui ont été faits en commission parlementaire sont respectés, puis après ça, que la procédure parlementaire soit suivie. Et l'idée qui a été émise tantôt, nous, on est prêts à collaborer et à aller rapidement si tout ça est mis en place, mais pas nous faire passer dans la gorge, avant la fin de la session, un projet de loi à la sauvette. Monsieur Moreau, la CAQ a reçu un appel concernant ce projet. Bien, ils sont chanceux parce que nous, on n'en a pas reçu. J'ai aucune idée. Bien, écoutez, moi, là, je ne me baserai pas sur les agissements de la CAQ dans ce dossier-là, parce que, rappelez-vous... De tous, s'il veut passer avant la fin de la Alors, session. je vais terminer ma réponse. Excusez-moi. La CAQ est celle qui, à l'égard du projet de loi 43, nous demandait de voter 1, 2, 3. Et elle a fait un virage là, à 180 sur les chapeaux de roue pour voter contre le principe. Alors, je ne me baserai pas dans mon jugement sur celui de la CAQ pour savoir comment je dois me comporter dans le cas du projet de loi qui serait déposé demain. Très sincèrement, je pense que ce serait malhabile, maladroit et très risqué. Monsieur Damour, êtes-vous en vendetta personnelle contre Mme Ouellette? Pas du tout. Pas du tout. Puis notre but, le but de notre formation politique, qui est le mien aussi, c'est de faire en sorte d'adopter une loi
qui est conforme aux attentes et aux besoins puis au développement économique du Québec pour les prochaines années. Il n'y a pas de vendetta personnel là-dedans. Et la question aurait été, est-ce que Mme Ouellette est en vendetta contre cette industrie-là? La question se pose. Vous avez vos 4 conditions. Vous réclamez du temps pour étudier le projet de loi qui va être déposé demain. Mais est-ce que vous vous attendez à des changements majeurs dans les 308 articles? Moi, franchement, de ce gouvernement-là, je ne m'attends plus à rien. C'est un gouvernement qui dit une chose et qui fait son contraire le lendemain. C'est un gouvernement qui vous dit que tout va bien alors que vous avez un déficit de 2,5 milliards de dollars. C'est un gouvernement qui vous dit une semaine qu'on va atteindre l'équilibre budgétaire. La semaine suivante, il vous dit qu'il s'est grossièrement trompé, qui a franchement pas été bon et qui est incapable au moment où il répondait d'un jugement intelligent. Moi, je vous dis, ça s'applique à l'ensemble de ce gouvernement-là. Et je ne ferai pas de prédiction sur ce à quoi je m'attends parce que, franchement, ils ont dépassé tout ce qu'on pouvait penser dans le domaine des gens qui sont mauvais et qui posent des mauvaises décisions pour le Québec. L'ampleur de ce que ça implique comme changement dans le projet de loi, ça... Très sincèrement, je ne le sais pas. Tout ce qu'on a, c'est un préavis au feuilleton. On va attendre de voir le document. Vous avez rappelé tous les deux les 200 heures en commission parlementaire avec Martine Ouellette. Vous semblez l'avoir sur le cœur. Est-ce que c'est un cas d'œil pour œil, dent pour dent? Non, du tout. Ce qu'elle a fait carrément, c'est ce qu'on appelle du filibuster. Ce qu'elle a fait pendant 200 heures, là, il faut y avoir assisté, puis Jean Damour était là. Nous, on était là au gouvernement, puis on avait un ministre qui était responsable et qui nous faisait rapport de ce qui se passait en commission parlementaire. Elle a tout fait ce qui était possible pour bloquer. C'était de l'obstruction systématique. Et aujourd'hui, là, et c'est caractéristique du Parti québécois, vous avez quelqu'un qui a fait preuve de la plus entière mauvaise foi en commission parlementaire, puis qui aujourd'hui essaie de prendre une figure angélique pour vous dire, bien écoutez, c'est bon pour l'entreprise, c'est bon pour l'industrie, allez rapidement, puis votez le projet de loi avec nous. Un instant, là. Il ne faut pas prendre des gens pour des valises. Ce n'est pas une question de vendetta, c'est une question de juger à qui on fait affaire. Et à qui on fait affaire? On fait affaire avec quelqu'un qui a mis à sac le Plan Nord, qui était le plus important projet de développement économique au Québec, qui est en train de participer au développement économique du nord de l'Ontario. Et on a quelqu'un qui, devant nous, a fait tout ce qu'elle pouvait pour ne pas déposer des amendements, alors qu'elle-même disait qu'elle était favorable à l'idée de déposer des amendements. Comment vous jugez ça, vous, quelqu'un comme ça? Oui, je vais déposer des amendements. Alors, on dit, déposez-les, vos amendements. Elle ne les dépose pas. Elle préfère faire battre son projet de loi au niveau du principe, puis elle est incapable de s'entendre avec la deuxième opposition, qui, selon ce qu'on apprend maintenant, a été contactée 10 minutes avant le vote. Vous appelez ça comment, une personne qui se comporte comme ça? Moi, j'appelle ça quelqu'un qui est brouillon. J'appelle ça quelqu'un qui n'agit pas de bonne foi et j'appelle ça quelqu'un qui n'a pas à cœur l'intérêt du dossier qui lui a été confié. Elle a un agenda politique. Elle n'a pas un agenda de réussite pour ce secteur-là. Well, wouldn't it be beneficial for everyone to adopt this bill quickly? Absolutely not, because what we saw in the past will probably be a repetition. Now that we have a minister that was unable, no matter when she was saying that she was willing to table amendment to the Bill 43, that she opposed and she did not table those amendments, that she preferred to have her bill defeated at the level of the principle. I don't think that it would be a good idea to sign her a blank check and to tell her, well, no problem, we will adopt your bill without even reading it. But how long can the industry go without a bill? Well, so far the industry is telling us that we want to have something that is good for the industry. And everything that this minister have done for the industry was bad. So what we want to do as an official position is to read truly what will be tabled tomorrow and to make our decision quietly, not wanting to block the procedure, but meaning that we want to know exactly what will be the purpose of the bill, whether or not the 4 conditions that we tabled are respected, and then we will decide what will be the future of that bill. But nothing's stopping the government from going to the CAC, to the CAQ, and passing this bill with them. Yes, but it would be impossible to adopt the bill by Friday. They would have to table the bill, then to discuss the principle, and no matter if the CAC vote for the principle, the bill wouldn't be adopted by Friday. To adopt this bill by Friday, they would require our consent to the procedure,
which they will not have. And last question, you talked about ramming things down people's throats with Madame Ouellette's initiative here. But do you consider that this is worse than a special legislation that your government used several times in the past? Well, when you use a special legislation, it's because you are convinced, first, that you are a majority government, and that you're convinced that this is a principle where you can put your seat at stakes for the bill that become a special legislation. We are not in such a position today. We have a minority government that would have to create alliance with other party, with opposition party, and to make sure that those propositions are those that are acceptable for the opposition. That's the kind of government we are facing now, and that's the kind of legislature we have. They will have to take that into account and not being as arrogant as they are since the beginning of the session. Merci. Thank you.